Il se passe quelque chose de très étrange ces temps-ci. Nous avons créé une nouvelle accoutumance. C'est la dépendance à la technologie. Cette dépendance à la technologie ne se développera pas en addiction à part entière, mais elle est certes une accoutumance, ce qui signifie que vous serez porté à prendre votre téléphone portable même lorsque vous n'en avez pas besoin. Et il y a quelque chose de tout à fait irrésistible dans un message qui n'a pas été ouvert. Vous savez, il était un temps où nous recevions du courrier qu'une ou deux fois par jour. Maintenant, nous en recevons 1 ou 2 par seconde. Et nous, les humains, quand nous savons qu'il y a un message que nous n'avons pas encore ouvert, nous voulons à tout prix l'ouvrir. Vous savez, nous voulons voir ce qui est écrit, même si nous savons que ce serait qu'une stupidité ou une distraction. Nous voulons à tout prix l'ouvrir. Par conséquent, vous trouverez des gens qui sont littéralement et compulsivement attirés par leur courriel, comme ils le feraient pour un paquet de cigarettes. Et il n'y a pas de doute que les mêmes circuits de dépendance, ceux qui libèrent la dopamine, sont en cause ici. Eh bien, quand le cerveau est au mieux, c'est-à-dire calme, posé, attentif, concentré, curieux, courtois, vos lobes frontaux sont illuminés. Vos lobes frontaux servent à la planification, la conception et à l'innovation. Vos lobes frontaux sont situés à l'avant de votre cerveau, la partie la plus récente de votre cerveau historiquement. C'est eux qui mènent le bal, la fonction exécutive bourdonne. Comme les gens vont de plus en plus vite, afin d'essayer de faire de plus en plus de choses, tout ce qu'ils font devient superficiel. Ils ne parviennent plus à penser, à créer en profondeur, à sentir en profondeur. Ils ne parviennent plus à réfléchir, planifier, créer. Et ce pourquoi le cerveau est particulièrement qualifié, c'est-à-dire de créer, d'innover, de trouver de nouvelles idées et de les appliquer. Lorsque vous êtes dans un état de frénésie, de trépidation et de surcharge, votre cerveau est incapable de faire toutes ces choses. J'ai discuté avec une femme qui occupait un poste de direction à New York et elle m'a dit, après que nous ayons parlé, « Je n'ai fait que quelque chose de très simple, mais cela a profondément changé ma vie. » Vous consultez votre écran en vous disant « Je vais juste vérifier si j'ai des courriels » et vous y restez cloué pendant 1 heure. Eh bien, elle a dit « J'ai pris mon ordinateur qui avait été placé devant moi sur mon bureau et je l'ai déplacé sur une table derrière. Je dois toutefois pivoter mon fauteuil pour vérifier mes courriels. » Elle a ajouté « Maintenant, il faut que je prenne le temps de pivoter mon fauteuil pour consulter mes courriels. » Elle a enchéri avec « Cela m'a permis de diminuer de 50% mon tétage d'écran. » Et combien d'entre nous le font ? C'est-à-dire qu'ils sont portés à consulter de façon compulsive le courriel chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème. Eh bien, en déplaçant son ordinateur derrière elle afin qu'elle soit obligée de pivoter, celui-ci lui a donné cette milliseconde de temps lui permettant d'inhiber son désir de le faire. Qu'est-ce qui est le plus important ? Envoyer et recevoir des messages ou trouver de nouvelles idées ? Évidemment, c'est de trouver de nouvelles idées. Évidemment, l'avantage concurrentiel de nos jours ne dépend pas de la personne qui peut traiter la plupart des messages, même si nous nous comportons comme si tel était le cas. Il n'y a aucune possibilité que vous puissiez innover si vous êtes surchargé. Vous pouvez ressentir en vivant dans ce monde que vous avez très peu de contrôle et que tout le monde est hors de contrôle. Eh bien, à certains égards, il l'est. Mais vous avez plus de contrôle que vous le réalisez. Reprenez ce contrôle afin de pouvoir à nouveau utiliser votre cerveau et votre cœur à votre avantage, afin que vous puissiez chaque jour accomplir les choses qui importent le plus pour vous. Ainsi, vous n'aurez pas à vous coucher chaque jour en disant « Je n'ai pas réussi à accomplir ce qui comptait le plus pour moi ». Sachez ce qui importe le plus pour vous, agissez dessus, établissez les priorités, puis créez un ensemble de limites et de soutien afin que chaque jour, si vous faites ainsi, vous n'atteindrez pas seulement vos objectifs, vous vous sentirez épanoui et inspiré, et en plus, vous inspirerez ceux qui vous entourent. La vie moderne peut en effet être un moment de grand succès, aussi longtemps que vous ne la laissez pas vous submerger.